Dans notre monde mystérieux, certaines photos inhabituelles ont ébranlé nos croyances, étant des énigmes indéchiffrables, même pour les scientifiques. Voici 20 photos qui ont effrayé le monde. Numéro 20. La fille fantôme. Au début du XXe siècle, une série de photographies a émergé en Russie, captivant l'attention et l'imagination du monde. Ce qui distinguait ces images, c'était l'apparition récurrente d'une jeune fille dont la présence s'étendait à divers lieux et scènes. Cependant, son apparence restait étrangement inchangée. Surnommée la fille fantôme, cette figure mystérieuse est devenue le centre de nombreux débats et théories, chacun essayant de percer le mystère de sa présence constante au milieu des scènes changeantes de la société russe primitive. L'analyse photographique a révélé que les traits, les vêtements et la posture de la jeune fille ne variaient pas, bien que les photographies aient été prises à des années d'intervalle dans différentes villes et par différents photographes. Cette cohérence a déclenché un flot de spéculations, et certains ont suggéré une explication surnaturelle. Était-ce un fantôme capturé pour toujours dans l'objectif de l'appareil photo? Ou peut-être une entité intemporelle? En regardant le cours de l'histoire humaine, le contexte historique de l'époque, ajoute-t-il. Des couches au mystère. La Russie était un foyer d'agitation politique, de changement culturel et de progrès technologiques rapides. Certains théoriciens proposent que la fillette fantôme pourrait être un symbole de l'essence immuable de la nation, un observateur constant de sa trajectoire tumultueuse. D'autres penchent pour des explications plus paranormales, la citant comme preuve d'être d'un autre monde ou de voyageurs interdimensionnels. La véritable nature de la fillette fantôme reste une énigme qui fascine et terrifie à parts égales, incarnant la fascination humaine pour l'inconnu et l'inexplicable. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, dès maintenant. Numéro 19. Peinture et smartphone. Dans le domaine des phénomènes inexplicables, certaines peintures et photographies anciennes ont suscité une intense curiosité. Ces œuvres d'art, dont certaines sont centenaires, montrent mystérieusement des objets très similaires à la technologie moderne, comme les smartphones. Par exemple, dans une fresque du XVe siècle, une figure tient un dispositif étrangement semblable à un smartphone contemporain. Cet anachronisme visuel alimente des spéculations farfelues sur les voyages dans le temps, suggérant que les artistes ont eu des visions prophétiques de l'avenir. Ou ce qui est encore plus fantastique, que des voyageurs dans le temps ont visité le passé. Les sceptiques et les historiens proposent des explications alternatives, attribuant ces ressemblances à l'interprétation créative ou à la tendance humaine à trouver des motifs familiers dans des formes abstraites. Cependant, la persistance de ces images dans l'art et la photographie défie notre perception du temps et du progrès technologique et nous pousse à nous interroger sur la véritable portée des réalisations humaines et la possibilité des voyages temporels. Numéro 18. L'astronaute de Sol Wafers. En 1964, Jim Templeton a pris une photographie à Sol Wafers, en Angleterre, qui a laissé le monde entier perplexe. L'image, apparemment ordinaire, montrait la fille de Templeton au premier plan. Mais derrière elle, apparaissait une figure inexplicable, ressemblant à un homme de l'espace. Cette anomalie a suscité des spéculations généralisées, avec des théories allant de la visite d'extraterrestres à celle de voyageurs dans le temps, car la combinaison spatiale à l'aspect moderne de la figure ne correspondait ni à la technologie ni à la mode de l'époque. Malgré des analyses minutieuses, les experts n'ont trouvé aucune manipulation, ce qui a accru le mystère. Kodak est même allé jusqu'à offrir une récompense à quiconque pourrait prouver que la photographie avait été fabriquée. Un défi qui est resté sans réponse. Cet incident a donné lieu à de nombreuses enquêtes, y compris des investigations de la police et des vérifications de lancement de missiles dans la région, tout ayant échoué à fournir une explication logique. L'homme de l'espace de Sol Wafers reste une énigme durable, emblématique de la fascination de l'humanité pour l'inconnu et l'inexplicable, qui défie notre compréhension du monde qui nous entoure. Numéro 17. L'incident du col Dyatlov. En 1959. En 1959. Un mystère glaçant s'est déclenché dans les monts Oural, lorsque 9 randonneurs russes ont trouvé une fin tragique. Dans des circonstances qui déconcertent les experts jusqu'à aujourd'hui.
Le groupe, connu pour son expérience, s'est lancé dans une excursion à travers le paysage enneigé pour être retrouvé mort des semaines plus tard. Leur tente était ouverte de l'intérieur. Des photographies récupérées de leurs appareils photo ont capturé leurs derniers moments, montrant des visages heureux, inconscients de la fatalité imminente. Cependant, d'autres images suggèrent un récit plus sinistre, avec des lumières inhabituelles et des figures non identifiables dans la nuit, ce qui déclenche des théories farfelues. Parmi elles, l'existence d'expériences militaires ratées et des rencontres avec des créatures mythiques comme le Yéti a été suggérée. De plus, les blessures des randonneurs et l'état de leur corps, certains avec de graves traumatismes et d'autres partiellement dénudés. Au milieu d'un froid glacial, elles alimentent les spéculations sur une rencontre avec des forces qui échappent à la compréhension actuelle. Cet incident reste l'un des mystères les plus terrifiants, un rappel poignant du pouvoir imprévisible de la nature et de la possibilité que des phénomènes inconnus rôdent dans des recoins reculés du monde. Numéro 16. Le film de Patterson et Ginlin sur Bigfoot. En 1967, Roger Patterson et Bob Ginlin ont filmé ce qui reste l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de Bigfoot, une créature du folklore américain. Ce court-métrage, tourné dans les forêts du nord de la Californie, montre supposément un être ressemblant à un singe marchant dans une clairière, regardant la caméra, avant de disparaître dans l'épaisseur de la forêt. L'authenticité de ces images a fait l'objet de débats passionnés pendant des décennies. Les passionnés de cryptozoologie la considèrent comme une preuve indéniable de l'existence de Bigfoot, marquant un moment crucial dans l'étude des créatures encore non reconnues par la science. L'impact du film s'étend au-delà des cercles académiques, captivant l'imagination du public et alimentant une fascination culturelle pour l'inconnu. Malgré ces débats, le film de Patterson-Ginlin reste un point de référence important dans le dialogue permanent entre ceux qui croient en l'existence d'êtres à découvrir et ceux qui exigent des preuves plus concrètes. Numéro 15. Le mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire, un ancien artefact grec, a été découvert dans une épave au large de l'île denticitaire il y a plus d'un siècle. Ce dispositif sophistiqué, datant d'environ 100 avenue Jésus-Christ, a étonné les scientifiques par sa capacité à prédire des événements célestes avec une précision remarquable. Composé d'un système complexe d'engrenages, il fonctionnait comme un ordinateur analogique utilisé pour prédire les éclipses solaires et lunaires, suivre les cycles des Jeux olympiques et modéliser l'orbite irrégulière de la Lune, agissant effectivement comme un guide du cosmos. La sophistication technologique du mécanisme denticitaire défie notre compréhension des capacités de l'ingénierie ancienne, démontrant un niveau de complexité que l'on ne croyait pas avoir existé avant au moins 1000 ans plus tard. Numéro 14. Les lignes de Nazca. Dans les plaines arides du sud du Pérou, se trouvent les lignes de Nazca, une série d'anciens géoglyphes qui ont déconcerté les scientifiques et les historiens pendant des décennies. Ces figures colossales, allant de motifs géométriques à des représentations complexes d'animaux et de plantes, sont si vastes qu'elles ne peuvent être pleinement appréciées que depuis les airs. Créées par la culture Nazca entre 500 avenue J.C. et 500 après J.C. Ces lignes ont été formées en retirant les cailloux de couleur marron, rougeâtre, recouverts d'oxyde de fer qui couvrent le sol, révélant le sable blanc en dessous. La finalité de ces géoglyphes reste un sujet de spéculation. Certains chercheurs suggèrent qu'ils pourraient avoir servi de marqueurs astronomiques ou comme partie de cérémonies religieuses guidant les fidèles à travers le désert. D'autres envisagent des théories plus extraterrestres, proposant que les lignes servaient à envoyer des signaux ou à communiquer avec des êtres de l'espace. Malgré ces théories, la véritable motivation derrière la création des lignes de Nazca reste un mystère, ce qui renforce leur importance dans l'étude des cultures anciennes et l'attrait universel des phénomènes inexplicables. Numéro 13. Les chenilles nocturnes de Fresno. Dans le calme de Fresno, Californie, les caméras de surveillance ont capté quelque chose de totalement déconcertant. Des créatures connues sous le nom de rampants nocturnes de Fresno. Ces êtres, qui ressemblaient à des entités courtes, blanches, avec des jambes et sans partie supérieure du corps discernable, semblaient glisser plutôt que marcher. Bien qu'au début on ait pensé qu'il s'agissait d'une tromperie, les images ont suscité une grande intrigue.
en raison de leur clarté et de l'absence d'explications concluantes. Les théories sur leur origine vont de cryptides, créatures non reconnues par la science, à des êtres extraterrestres visitant notre planète. Sceptiques et croyants s'engagent dans des débats animés, incapables de rejeter les images d'emblée. L'impact culturel de ces figures mystérieuses est significatif, car elles éveillent la fascination pour l'inconnu et les transforment en symboles du paranormal. Dans la culture populaire, leur présence énigmatique continue de déconcerter experts et profanes, consolidant les aurégas nocturnes de Fresno. Comme un mystère moderne qui défie notre compréhension du monde qui nous entoure. Numéro 12. Le manuscrit Voynich. Le manuscrit Voynich, un livre mystérieux du XVe siècle, déroute aussi bien les érudits que les cryptographes, avec son langage inconnu et ses illustrations particulières. Ces pages sont remplies de ce qui semble être des dessins d'herbes, d'astronomie et de biologie, mais aucun ne correspond à des espèces ou constellations connues. Malgré les grands efforts déployés, personne n'a réussi à déchiffrer son contenu, ce qui a donné lieu à des spéculations généralisées sur son origine et sa finalité. Certains croient qu'il s'agit d'une supercherie élaborée, tandis que d'autres le voient comme une fenêtre sur une culture inconnue ou un savoir scientifique perdu. Sa résistance aux techniques modernes de déchiffrement de code ne fait qu'approfondir l'énigme. Plaçant le manuscrit de Voynich au centre des mystères historiques. L'attrait du manuscrit ne réside pas seulement dans son indéchiffrabilité, mais dans ce qu'il suggère sur la curiosité humaine et les limites de notre compréhension, ce qui en fait un sujet captivant pour quiconque est intrigué par l'inexplicable. Numéro 11. Sphère de pierre costaricienne. Dans les profondeurs du delta de Diqui au Costa Rica, reposent des centaines de sphères de pierre énigmatiques connues localement sous le nom de las bolas. Avec un diamètre allant de quelques centimètres à plus de 2 mètres, ces artefacts, presque parfaitement ronds, restent un profond mystère, créé par la culture disparue des Diqui entre 300 avenue J.C. et 1500 après. J.C. Leur précision est stupéfiante, compte tenu de l'ancienneté de la culture des Diqui. Leur précision est stupéfiante, compte tenu des limitations technologiques de l'époque. La finalité de ces sphères a déconcerté les archéologues pendant des décennies. Certaines théories suggèrent qu'elles étaient utilisées comme marqueurs territoriaux ou qu'elles avaient une signification astronomique, s'alignant avec les corps célestes ou les changements saisonniers. Cependant, aucune preuve définitive n'a été trouvée pour expliquer pleinement leur utilisation ou les méthodes employées dans leur élaboration. À partir de la dure roche de granorite. Leur existence défie notre compréhension des sociétés précolombiennes, ce qui suggère que ces anciennes civilisations possédaient une sophistication bien au-delà de ce que l'on croyait auparavant. Numéro 10. Le fantôme de la famille Cooper. Dans le cas effrayant du fantôme de la famille Cooper, une photographie capture un moment apparemment ordinaire, avec un tournant terrifiant. La famille, posant pour une photo dans leur nouvelle maison, sourit sans se rendre compte qu'une figure fantomatique apparaît suspendue à l'envers du plafond. Derrière eux. Cette apparition effrayante, qui est passée inaperçue au moment où la photo a été prise, a depuis alimenté des spéculations et des craintes généralisées. Sceptiques et croyants ont tous deux approfondi les théories entourant son origine surnaturelle, débattant s'il pourrait s'agir d'un tour de lumière, d'une anomalie photographique ou d'une preuve authentique du paranormal. L'authenticité de la photographie a fait l'objet d'un examen minutieux. Alors que certains soutiennent qu'il s'agit d'une astucieuse tromperie, d'autres croient qu'elle offre des preuves convaincantes de phénomènes fantomatiques, en faisant un point d'intérêt majeur dans les cercles de recherche paranormale. Numéro 9. La carte de la course de Pierry. La carte des courses de Pierry, élaborée en 1513, est un témoignage remarquable des connaissances cartographiques du passé. Cette ancienne carte intrigue les historiens et les scientifiques par sa précision étonnante dans la représentation des continents, en particulier les côtes de l'Amérique du Sud, et la représentation énigmatique de l'Antarctique, avant qu'elle ne soit officiellement découverte. La précision de la carte. Surtout, compte tenu des limitations de navigation de l'époque, elle alimente les spéculations sur l'origine de ces connaissances. Certains théoriciens suggèrent que les créateurs de la carte pourraient avoir eu accès à des sources beaucoup plus anciennes, possiblement d'une civilisation avancée encore à découvrir.
D'autres proposent que la carte est une preuve des premières explorations non documentées de la région antarctique, défiant la chronologie historique acceptée des découvertes et explorations. La carte de Piri-Reis ne soulève pas seulement des questions sur la capacité historique des anciens navigateurs, mais elle suggère également que notre compréhension de l'histoire géographique du monde pourrait être incomplète, ouvrant des voies fascinantes pour de futures recherches et explorations. Numéro 8. Le fantôme de Hampton Court. Au palais de Hampton Court, un lieu chargé d'histoire et de mystère, les images d'un circuit fermé de télévision ont révélé un spectacle qui a donné des frissons aux spectateurs du monde entier. Ces images, qui montraient une figure fantomatique vêtue d'époque, ont ouvert en grand les portes du palais. À un royaume, au-delà de notre compréhension. Connu pour son riche passé et pour les nombreuses âmes qui ont autrefois erré dans ses couloirs, on dit depuis longtemps que le palais abrite des résidents spectraux. La figure, capturée par la caméra, qui semblait ouvrir les lourdes portes avec une force éthérée, a suscité des débats sur son identité. Il pourrait s'agir de l'un des célèbres personnages historiques du palais, qui erre encore dans les couloirs de son ancienne demeure. Cette image effrayante alimente notre obsession culturelle pour le surnaturel, établissant un pont entre le passé et le présent, le visible et l'invisible. Numéro 7. Le voyageur du temps sur la plage. Dans un tournant intrigant de l'histoire, une photo d'époque particulière capture un homme vêtu de ce qui semble être une tenue clairement moderne, en contraste marqué avec les baigneurs des années 30 qui l'entourent. Cette image, souvent citée par les passionnés comme une preuve convaincante, alimente les théories fascinantes des voyages dans le temps. Les lunettes de soleil, le t-shirt imprimé et l'appareil photo de l'homme sont des anomalies dans le contexte visuel de l'époque, qui suggère qu'il n'appartient pas à cette époque. Cette anomalie n'a pas seulement captivé les amateurs de l'inexplicable, mais a également contribué de manière significative au débat sur la possibilité de voyager dans le temps. Le contexte historique de la photographie, avec en toile de fond une journée apparemment ordinaire, accentue l'énigme. La fascination du public pour de tels anachronismes souligne une curiosité plus large pour les possibles intersections entre le temps, la technologie et l'expérience humaine. Numéro 6. Les figurines de lézards de la culture ubède. La culture ubède, qui a prospéré en Mésopotamie entre 6500 et 3800 avenue Jésus-Christ, reste un sujet de fascination pour ces mystérieuses figurines de lézards, découvertes sur l'ancien site de Tel al-Ubed. Ces artefacts représentent des figures humanoïdes avec des traits reptiliens frappants, tels que des têtes allongées, des yeux en amande et une peau écailleuse. Leur découverte défie notre compréhension des anciennes croyances et normes sociales. Les chercheurs spéculent que ces figures pourraient représenter des divinités, des êtres mythiques ou même des figures ancestrales, ce qui suggère une vie spirituelle et sociale complexe parmi les Ubaïdes. La présence de ces figures indique une possible révérence ou crainte envers ces entités reptiliennes, les intégrant dans la vie quotidienne et les pratiques spirituelles. Cet aspect énigmatique de la culture ubaïde offre une profonde vision de la capacité humaine à créer des mythes et de l'importance de la représentation symbolique dans les premières civilisations. Numéro 5. La Madone avec Saint Giovannino. Dans le monde des phénomènes inexplicables, le tableau du XVe siècle, la Madone avec Saint Giovannino, se distingue par l'inclusion d'un objet mystérieux, en forme de disque volant en arrière-plan, attirant l'attention tant des historiens de l'art que des passionnés d'ovnis. Ce détail a suscité de nombreuses spéculations sur l'intention de l'artiste et l'origine de l'objet. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'une des premières représentations d'un ovni, indiquant des preuves historiques de vie extraterrestre et son influence possible sur l'histoire de l'humanité. De leur côté, les historiens de l'art proposent des interprétations plus fondées, suggérant que l'objet pourrait symboliser des visions religieuses ou être une représentation imaginative d'anges, courante dans l'art de l'époque. La peinture constitue une fascinante intersection entre l'art et l'inconnu, suscitant un dialogue qui défie notre compréhension de l'histoire et ouvre des possibilités de rencontres anciennes avec des êtres d'un autre monde. Numéro 4. La photo du dirigeable. En 1911, une photographie intrigante a capturé un dirigeable de conception avancée. Apparemment hors de propos dans le panorama technologique du début du XXe siècle,
Cette image a depuis attisé les flammes du mystère et de la spéculation. L'aéronef, avec des détails qui n'étaient pas typiques de son époque, suggère un niveau de technologie aéronautique qui dépasse ce que l'on savait être possible. Les théories sur son origine vont d'expériences secrètes menées par des inventeurs, des visionnaires, jusqu'à des affirmations sur une technologie anachronique, qui pourrait éventuellement faire allusion à des voyages dans le temps ou à des avancées non révélées. Malgré les nombreuses recherches effectuées, l'identité de l'inventeur et les mécanismes exacts de construction du dirigeable restent inconnus, ce qui contribue à son caractère légendaire. Cette photographie ne défie pas seulement notre compréhension du progrès historique de l'aviation, mais elle nous invite également à reconsidérer le récit du développement technologique. Numéro 3. Cercle de fées de Namibie. Dans l'étendue aride du désert de Namibie, se déploie un mystère naturel particulier, les cercles de fées de Namibie. Il s'agit de taches claires, de forme parfaitement circulaire, qui parsèment le paysage désertique rouge, chacune bordée par une bande berbeaute. Les scientifiques et les chercheurs sont captivés par ces formations depuis des années, proposant toute une série de théories, allant de l'activité des termites aux motifs de végétation dictés par la compétition pour les rares ressources en eau. Malgré de nombreuses recherches, une explication définitive n'a toujours pas été trouvée, ce qui alimente l'intrigue et la spéculation. Ce phénomène met en lumière une fascinante intersection entre la nature, le mystère et la science, et soulève des questions sur les principes sous-jacents qui régissent notre monde. Naturel. Numéro 2. La créature de la grotte. Dans une grotte reculée des Émirats arabes unis, une photographie effrayante est apparue, capturant une créature qui défie toute explication. Cette image, entourée de mystères, montre un être qui ne semble ni complètement animal ni humain, ce qui a déclenché la spéculation et la peur généralisée. Les théories sur son origine vont d'espèces non découvertes à des entités surnaturelles, chacune ajoutant des couches à l'énigme, rendant cette photographie particulièrement troublante. C'est sa relation avec une mort mystérieuse qui suggère une possible présence malveillante rôdant dans les profondeurs de la grotte. Cet incident n'a pas seulement alimenté les légendes locales qui dépeignent la grotte comme un lieu de folklore sombre, mais a également attiré l'attention des chercheurs en cryptozoologie du monde entier. Ces experts, fascinés par des créatures qui existent au-delà de la compréhension scientifique actuelle, voient la photographie comme une preuve précieuse dans leur quête pour dévoiler l'inconnu. Numéro 1. Le satellite Chevalier Noir. Il s'agit d'une énigme connue sous le nom de satellite Chevalier Noir. Un objet mystérieux qui, selon les théoriciens du complot et certains passionnés d'OVNI, orbite autour de notre planète depuis des milliers d'années. Ce satellite, différent de tout autre objet fabriqué par l'homme lancé dans l'espace, a suscité une immense curiosité et spéculation. La légende a commencé à se former au milieu du XXe siècle, lorsque des opérateurs radio ont intercepté une série de signaux inhabituels que l'on croyait d'origine extraterrestre. Ces signaux, combinés avec les rapports d'observation d'un objet inhabituel en orbite, ont alimenté l'idée que le Chevalier Noir était un satellite extraterrestre surveillant la Terre pour des raisons inconnues. Les photographies des missions spatiales ont parfois capturé des images d'objets que certains interprètent comme le Chevalier Noir, bien que les sceptiques soutiennent qu'il s'agit simplement de débris spatiaux ou de phénomènes naturels mal identifiés. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.